Alors, comment savoir que quelqu'un est un faux prophète? Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous écoutez et vous croyez des gens qui vous disent des mensonges, ça pourrait avoir un effet dévastateur sur votre salut. Si vous croyez des faussetés, si vous vivez selon des fausses notions, et si vous agissez en fonction de ces fausses notions-là, vous pourriez passer à côté de la vie éternelle. Vous pourriez vous... Pire, vous pourriez vous retrouver en enfer. Alors, de savoir et d'écouter la vérité et d'agir en fonction de la vérité, c'est absolument capital pour votre salut. D'écouter des mensonges, c'est un arrêt de mort. C'est un poison, c'est une pilule empoisonnée. Et c'est souvent sous forme de bonbons, de friandises, des friandises pour les oreilles, qui, à l'intérieur de eux, renferment un poison mortel pour votre âme. Alors, je pense qu'il est très important de déterminer, de trouver, de discerner qui sont ceux qui enseignent des faussetés et qui sont ceux qui enseignent la vérité. Jésus nous a dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et une des façons de reconnaître les faux prophètes, c'est à leurs fruits. C'est à leurs fruits. C'est à leurs fruits, que vous les reconnaîtrez. On va regarder quelques versets, vu que mon écran s'est éteint sur mon... Alors, Paul nous dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise comme un ange de lumière. Vous savez que Satan se déguise comme un ange de lumière. Satan ne se présente pas chez quelqu'un avec deux cornes puis les yeux rouges. Satan se déguise toujours en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Autrement dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Les apparences sont extrêmement trompeuses. On distingue comment? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais au-dedans de eux, ce sont des loups ravisseurs. Et qu'est-ce qu'ils vont vous ravir? Ils vont vous ravir votre âme. Ils vont vous dévorer votre âme. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors les fruits, c'est quoi? La paix, la joie, l'amour, la bénignité. Quelqu'un qui vit dans le désordre, quelqu'un qui est agité constamment, quelqu'un qui n'a pas la paix, qui n'a pas la joie, qui sème la pagaille, qui vit une vie de désordre, qui vit une double vie. C'est pas toujours facile à reconnaître. Mais si c'est ce qu'on voit, eh bien c'est un indice très révélateur d'un faux prophète, d'un faux docteur, quelqu'un qui enseigne des faussetés. Parce que de déterminer, de discerner des fausses théologies peut être très, très, très difficile. Parce que ces gens qui enseignent des faussetés sont très habiles.
et ils sont trompés eux-mêmes. Alors, ils peuvent tromper et trompent beaucoup de personnes. Et il y en a beaucoup, malheureusement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de courants de pensée sur des choses quand même assez importantes. Sur des choses mineures, on ne pourra pas dire que quelqu'un est un faux prophète ou un faux docteur sur des positions qui sont, disons, très secondaires. Mais là où c'est important, la vie éternelle, le salut de l'âme et ce que je considère le plus important de tous, notre perception de Jésus. On va regarder un autre verset. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire lorsqu'il était sur terre, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est trop. Jésus a enseigné pendant 3 ans de temps et il y avait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais il savait que ses disciples avaient une capacité limitée. Mais une fois que Jésus a quitté la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la vérité aujourd'hui et qui nous pointe aussi vers les Écritures. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre vraiment les Écritures. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu de nous éclaircir. Bon, là, j'ai branché mon micro. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire, entre autres? Bien, le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Vient glorifier Jésus. Il me glorifiera. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ici, c'est un verset très important. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Qu'est-ce que Dieu a? Dieu a la puissance, il a l'honneur, il a la gloire, et tout ça est à Jésus. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Toute connaissance, tout ce que Dieu a est à Jésus. Essayez de comprendre ça. Pas facile. Mais, ce n'est pas une question de comprendre, c'est une question d'accepter. D'accepter la grandeur et la souveraineté, la puissance de Jésus. Et ça, ce n'est pas par notre cervelle qu'on va l'accepter, c'est par notre cœur, c'est par notre foi. C'est en absorbant dans notre cœur la grandeur du Christ. Pas quelque chose qui se... Puis après ça, ça va monter à la cervelle. Mais ça doit être reçu. Ça doit être reçu. Et ce qui m'amène au dernier point, comment reconnaître un faux prophète? Eh bien, un faux prophète a une fausse idée de Jésus. Toutes les fausses religions de ce monde, les faux enseignements, ont tous une chose en commun. Ils réduisent Jésus d'une façon ou d'une autre. Jésus est un simple prophète, Jésus est un ange, Jésus est pas aussi grand qu'on peut se l'imaginer, Dieu est plus grand que Jésus, le Père est plus grand que Jésus, etc., etc. Alors que on va regarder un seul chapitre, un seul verset pour nous montrer qui est Jésus. Jésus
le verset 8, est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Regardez le verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. OK? Même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé? C'est Jésus. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Excusez, on va revenir au verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Le verset 8. Voici, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient. Le verset 7. Il vient. Le verset 8. Et qui vient. Et ici, qui est-il qui vient? Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant et le Dieu Tout-Puissant. Si vous le réduisez à quelque chose autre que ce qu'il est, vous enseignez et vous croyez un faux Jésus. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Il est vêtu dans la vision de Jean. Jésus n'est pas un homme au ciel comme nous. Il est vêtu d'une longue robe et d'une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrassé par une fournaise. Ça, c'est la personne de Jésus dans le ciel. Et sa voix était, attachez vos tuques, comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Ça, c'est le Jésus que j'adore. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alors, mes amis, pour savoir si vous vous tenez dans la vérité, si vous écoutez la vérité, il faut absolument avoir une idée juste de qui est notre Seigneur Jésus. Jésus est le Tout-Puissant. Que vous soyez bénis, mes amis. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente week-end et à la prochaine.